Troisième histoire. Bonjour DMG, merci de me laisser d'abord la parole. Je suis une jeune Gabonaise, je vous suis depuis et je vais vous raconter, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, mais je vais vous raconter ma première histoire. Ça s'est passé dans les années 2007-2008, j'étais encore très petite, j'étais encore au primaire, à Port-Gentil, ça s'est passé au Gabon, à Port-Gentil. Un matin, je me suis réveillée, je partais à l'école qui n'était pas très loin de la maison, donc on marchait. Je marchais et j'ai ramassé une bague, genre une alliance. J'ai ramassé, étant très petite, je ne savais pas, donc j'ai pris la bague, je l'ai mise à mon doigt, à mon annulaire. C'est à l'annulaire comme le doigt de mariage. Je l'ai mise à mon doigt. Et je suis rentrée à la maison, je suis allée à l'école, je suis rentrée à la maison tranquille, sans problème. Bon, j'avais juste une belle bague à la main. J'ai dormi avec la bague. Et en allant dormir, d'abord, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'écoutais un bruit. À chaque fois que j'allais dormir, genre au milieu de la nuit, j'écoute un caillou qui tombe sur le toit. Parce que je n'ai pas d'abord, j'ai le sommeil vraiment, vraiment, vraiment léger. Donc, je dors, j'écoute un petit caillou sur le toit. Bon, c'est juste un bruit. Je dors. Et la nuit, dans le rêve, je me bats avec des gens. Je suis dans une forêt, je me bats, on me frappe, on me frappe, on me frappe. Quand je me lève le matin, j'ai les filaires sur tout le corps. Les filaires, j'ai les traces de genre quelqu'un qu'on a brutalisé. Le premier jour, je ne dis rien. Bon, moi, je me dis que c'est un rêve. Et vu que je suis une enfant un peu spéciale, je vois des choses souvent. Je suis d'une famille d'abord chrétienne, je crois en Dieu. Et je vois souvent des choses, souvent dans les rêves ou physiquement comme ça. Je peux être amenée à avoir des visions, beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, bon, le matin, la première fois que ça m'arrive, je n'en parle pas. Je reste comme ça, mais quand le soleil se lève, ça disparaît. Le premier jour aussi, je ne me rends pas compte. Le deuxième jour, c'est la même chose. Je dors, je me réveille, c'est toujours c'est la même chose. Je me bats dans le rêve. Le matin, quand je me réveille, j'ai des bleus partout. Mais quand le soleil s'élève, je pars à l'école. Quand le soleil est déjà au zénith, là, je n'ai plus aucune tache. Les filaires, la première fois, ma mère m'avait dit que c'était des filaires. Mais, deuxième jour, troisième jour, le matin, on voit ça. Quand le soleil est au zénith, il n'y a plus. Je n'ai plus de filaires, je n'ai plus rien. Toute la soirée, je suis bien. Quand je vais dormir, je me réveille le matin, c'est toujours la même chose. Et je fais toujours le même rêve. Je suis dans une forêt avec des hommes qui me poursuivent, qui me frappent, qui me tirent, qui me brutalisent. Et la bague était sur mon doigt. Et tous les soirs, quand j'allais dormir, c'était toujours la même chose. J'entends le caillou sur le toit. Et après, je fais ce rêve-là. J'ai parlé de ça à ma mère, j'ai montré ma mère la bague. On a essayé d'enlever pendant toute une semaine. DMG, de jour, on a essayé d'enlever la bague ne quitte pas. On a mis l'huile, on a fait avec le savon, tiré la bague, ça ne quitte pas. Je ne suis pas déjà une personne très grosse, je suis très petite de corps, vraiment, vraiment, vraiment mince. Mais la bague ne quittait pas. On a cherché tous les moyens à enlever pendant toute une semaine, ça ne quittait pas. Et je suis allée voir toute seule, je suis allée voir un pasteur, il y avait une église à côté de chez nous, bon pas très loin de chez nous, donc je suis allée voir le pasteur, comme c'est aussi un grand du quartier, un papa du quartier, donc je suis allée le voir. J'ai parlé avec lui, je l'ai expliqué un peu, il a commencé à prier avec moi, prier, prier, prier. Et un jour, je dors, je fais le même rêve, j'écoute le caillou, mais moi dans ma tête, je me dis déjà que si j'écoute le caillou là, ce soir là, les frangins là ne vont pas me faire ce qu'ils veulent me faire tous les jours là. J'écoute le caillou, je rentre. J'avais peur maintenant d'aller dormir en fait. Mais ce jour-là, j'ai dit que non, j'ai prié la nuit avant d'aller dormir. J'ai dit qu'aujourd'hui là, ils ne vont pas me frapper. Je rentre, je redors, je fais le même rêve. On me poursuit, on me poursuit, on me poursuit. Quand ils ont voulu m'attraper, je me suis levée. Dans le rêve, je me suis levée, j'ai pris une chicotte, j'ai laissé frapper les gars qui me poursuivaient. Frapper, je me suis réveillée. Le matin, je n'avais pas de filaire. Et je me rappelle encore, c'était un samedi. Parce que ce jour-là, je devais laver mon linge. Donc j'ai fait sortir mon linge, j'avais toujours la bague à la main. J'ai fait sortir mon linge, j'ai commencé à laver. La bague est sortie de mon doigt tout seul. Toute seule, elle était de mon doigt.
Je n'ai même pas su comment, je n'ai même pas vu la bague en fait. Quand c'est quitté de mon doigt, je n'ai pas su. C'est quand je termine de laver au robinet, c'est là où je me rends compte que, oh, mais je n'ai plus la bague. Je m'en vais chercher là où j'ai lavé, je cherche au sol, j'ai montré à ma mère, il n'y a plus la bague, machin. La nuit, on a dormi, je n'ai pas fait le rêve. Le matin, le dimanche matin, quand je me lève, ma mère, elle avait pour habitude de faire le ménage. Le ménage, elle fait tout sortir, elle nettoie tout. On devait nettoyer la chambre. On s'est mis à nettoyer la chambre, j'ai nettoyé ma chambre. En nettoyant la chambre, au bord du lit, au coin de la chambre, je trouve un couteau. Pas nos couteaux, mais un couteau, je ne sais pas, qui est planté derrière le lit. J'appelle ma mère, je monte le couteau. Ah, peut-être que vous avez pris le couteau quelque part. Bon, ma mère, elle ne croit pas trop, elle ne croyait pas trop à ce genre de choses. Bon, elle ne croit même pas toujours à ce genre de choses. Genre, le spirituel, elle prend Dieu, elle croit qu'il y a les sorciers, mais elle n'est pas trop genre dedans. Elle n'est pas, ce n'est pas ça. Et je ne racontais pas vraiment l'histoire avec elle. Bon, je ne suis pas trop avec ma mère, comme si c'était une amie, voilà. Maintenant, je vois le couteau au coin du lit. Je parle à ma mère, oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Ok, je banalise. C'est un voisin qui me dit que mais le couteau là, c'est pas le couteau de ta petite voisine qui est l'autre côté là-bas. Je prends le couteau, je m'en vais parler parce on était dans une cour commune. Je m'en vais parler avec la voisine, elle me dit que oh non, c'est le couteau de mon père. Et le couteau de son père normalement c'est un ganga. Un marabout. Bon, chez nous au Gabon, on les appelle un ganga. Maintenant, je parle avec la fille, que comment votre couteau, ah, non, je ne sais pas, en tout cas, bon, j'étais encore très petite, hein. Donc on n'a pas fait de ça un problème, d'abord que ma mère n'a pas fait un problème, donc moi-même je ne faisais pas de ça un problème, et la petite avait, elle volait mes sous-vêtements en fait. Le jour là, quand je suis allée remettre le couteau, c'est là où je vois, quand j'arrive chez elle, je vois que il y a mes sous-vêtements, je ne sais pas si elle l'avait aussi ou elle faisait le ménage, je ne me rappelle plus. Mais je vois mes sous-vêtements là-bas. Je demande, oh non, j'ai acheté les mêmes. Pendant que moi, pour moi, ça disparaissait. Voilà. Comment ça se passe? Ça s'est passé. Bon, la fin de l'histoire, c'est seulement comme ça, quoi. Parce que j'étais encore beaucoup plus petite. Maintenant, le conseil dans l'histoire, c'est que il faut parfois croire à vos enfants, en fait. Et puis, ne pas ramasser. C'est pas tout ce qu'on voit dehors qu'on doit ramasser. Quand ton enfant rentre à la maison avec un truc, un bijou, un truc différent que toi tu ne l'as pas donné, toi qui es son parent tu ne l'as pas donné, vraiment faut faire attention quoi, faut pas accepter parce que ce genre de choses c'est parfois la sorcellerie, parfois peut-être la bague ce n'était pas pour moi mais je suis passée par là, j'ai pris la bague, je l'ai portée. Maintenant voilà ce qui m'est arrivé. Donc voilà mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant,